L'argent, ce n'est pas quelque chose après lequel on court. L'argent, c'est quelque chose qu'on attire. C'est comme le miel et les abeilles. Toi, tu peux rattraper des abeilles. D'abord, elles sont où? Par contre, tu sais que si tu as du miel quelque part dans la nature, qu'est-ce qui va se passer? Les abeilles vont venir. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous courons après l'argent comme si on courait après des abeilles. Et quand tu cours après l'argent, l'argent sait se cacher. Il joue à cache-cache avec toi. Aujourd'hui, tu trouves 5 000. Demain, tu trouves 3 000. C'est dur. Et pourtant, quand tu commences à gagner de l'argent, tu te demandes, mais tout ce temps-là, l'argent s'y était où? Tu en gagnes au point où tu... Moi, parfois, j'étais surpris en fin d'année de voir les chiffres. Parce que quand tu travailles, tu as le nez sous le guidon, tu travailles. C'est comme si tu es en train de courir et à la fin, tu regardes la distance que tu as courue. Et tu es surpris de te rendre compte que mince, j'ai fait 10 km. Je n'imaginais même pas que je pouvais faire 1 kilomètre. 3 business pour générer tous les mois 2 millions de francs CFA de chiffre d'affaires. Telle est la promesse que j'ai faite au cours d'une formation que j'ai organisée aujourd'hui même, ici à Douala, à l'hôtel Cristal. Et les gens étaient nombreux pour y participer et beaucoup d'entre eux étaient dubitatifs. Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce que c'est réellement possible? Dans quelques instants, vous allez avoir leur retour. Et ils vous diront si réellement, au sortir de cette formation, ils se sentent équipés, confiants quant à l'idée d'aller générer ce type de somme. Il s'agit bien évidemment d'expériences terrain que je leur ai partagées. Je leur ai montré mes propres chiffres et je leur ai expliqué la méthodologie pour arriver à ces résultats. La semaine prochaine, on va reproduire cette formation à Yaoundé parce qu'au Cameroun, on fait 2 dates, Douala Yaoundé. Et dans quelques semaines, on ira à Dakar, puis à Abidjan pour parler de 3 business pour générer 2 millions de francs CFA. Notre continent regorge d'opportunités pour gagner de l'argent, mais bien souvent parce que nous avons un prisme négatif, nous ne les voyons même plus. À force de croire que ce n'est pas possible, et bien finalement, on se détourne alors que dans le même temps, des Chinois, des Libanais, des Indiens inondent nos pays pour venir y faire de l'argent. Qu'est-ce qu'ils voient que nous, on ne voit pas? Quelles opportunités il y a sur place que nous semblons dédaigner et après lesquelles beaucoup d'autres personnes courent? Pour lancer ces business, bien évidemment, il faut un chiffre d'affaires. Mais vous serez surpris de vous rendre compte que pour certains d'entre eux, les montants à mettre en œuvre sont très faibles. Bref, je ne vous ferai pas la formation ici. Il s'agit juste pour moi de vous faire partager quelques retours. Je donne des rendez-vous à Yaoundé. Le numéro s'affiche pour ceux d'entre vous qui êtes au Cameroun et qui voulaient aussi vous former. Prochaines dates sont prises. On est le 9 août à Dakar pour 3 business pour générer de l'argent en ligne cette fois-ci. Et par la suite, on sera à Abidjan. Je n'ai pas encore la date d'Abidjan. Je vais regarder le calendrier pour trouver une bonne date pour faire une formation à Abidjan où ça fait plus de 2 ans, voire 3 même, où j'ai plus fait de formation. Donc les amis d'Abidjan, de Dakar et de Yaoundé, prenez vos places. Paris, c'est pour bientôt. Ce sera les 11 et 12 octobre pour notre gros événement Back to Africa. Et pour cette date de Paris-là, bien évidemment, il va être question pour moi de partager avec vous les opportunités pour gagner de l'argent en Europe et comment le réinvestir en Afrique. Nous sommes en tarif hyper bas pour le moment. Je crois qu'on est à 100 €, quelque chose comme ça. C'est inédit. On a une centaine de places. Dès qu'elles sont terminées, on va commencer à augmenter les tarifs. Donc pour Paris, que vous soyez en présentiel ou en distanciel, c'est le même moment de prendre vos places. C'est parti. Au sortir de cette formation, j'ai beaucoup appris. Et chaque jour, j'apprends encore plus. Mais aujourd'hui, j'ai compris que la chose essentielle qui manque, en fait, ce n'est pas de l'argent. Mais ce qui manque, en fait, en chacun, c'est le fait de savoir qu'il peut réussir. Des fois, on veut bien, on a même l'argent, on se forme même. Mais il n'y a pas cette détermination-là de savoir qu'on peut réussir. Moi, j'ai compris que ce qui me manquait, c'était le fait de savoir que je peux réussir. Déjà aujourd'hui, j'ai cette certitude-là. Je peux réussir, c'est donné. Je peux faire plus même que celui qui nous prodigue cette formation. Je peux atteindre des sommets. Et j'ai foi en moi et j'ai foi en cela. Alors après cette formation, je me suis dit que je pouvais encore recommencer. Parce que j'avais échoué dans beaucoup de domaines. J'avais commencé par le taxi. J'ai acheté le taxi. Et après que j'ai fini de payer les traites, le taxi tombait en panne. J'ai fait beaucoup d'échecs avant d'aller faire les écoles. Mais maintenant, après cette formation,
Je crois que je ne dois plus dire que je suis vieille, je dois recommencer à faire beaucoup de choses parce que ce qu'on m'a appris là, c'est comme si je n'avais jamais fait les affaires. Après avoir suivi cette formation et au vu de tous les éléments qui en ressortent, je pense évidemment qu'il est effectivement possible de lancer un business qui peut générer un peu plus ou 2 millions de francs CFA par mois. Le tout, c'est d'avoir les bonnes informations, de se lancer, de faire ses classes. Certes, on ne va peut-être pas réussir du premier coup, mais le tout, c'est de se lancer. Tout le monde échoue. Il n'y a personne qui échoue comme les entrepreneurs. Je terminerai avec ça, parce que je dois vous donner un truc là. Je terminerai ça parce que je suis sûr que je suis certain de ça. Je n'ai vu personne dans ma vie travailler sérieusement à son enrichissement et ne pas devenir riche. Le problème de beaucoup d'entre vous, c'est que vous, paradoxalement, hein, on sait que gagner de l'argent, c'est important, mais notre vie au quotidien démontre que ce n'est pas important pour nous. Je vous ai parlé de mon style de vie. Mon style de vie démontre que ce gars-là, pour lui, gagner de l'argent, réussir ses projets, c'est important pour lui. Maintenant, si je vois ta vie, on voit une journée de ta vie. Pas aujourd'hui où tu es venu te former. Regardons ta vie hier. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée hier? Comment tu l'as occupée? D'abord, tu as dormi à quelle heure avant-hier? Tu étais sur TikTok? Est-ce que tu étais sur TikTok? Tu as d'abord perdu. Est-ce que ta vie démontre que pour toi, devenir riche, c'est vraiment quelque chose d'important? Si ta vie le démontre, je peux te garantir que c'est juste une question de temps. Tu vas réussir. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, devenir riche, ce n'est pas quelque chose d'important. On le dit de nos bouches. Mais vu la place que les distractions ont dans nos vies, on démontre par là qu'on est plus préoccupé par le fait de se distraire que de s'enrichir. Si tu veux savoir ce qui est important pour quelqu'un, regarde là où il passe son temps et regarde comment il dépense son argent. Ce sont les deux meilleurs indicateurs qui te montrent ce qui est important pour quelqu'un, le temps et l'argent. Quelle partie de ton argent tu mets dans des projets? Quelle partie de ton argent tu mets dans des investissements? Quelle partie de ton argent tu mets dans des formations? Pour certains d'entre vous, aujourd'hui, c'est la première formation de toute ta vie que tu as pris. Pour d'autres, c'est la dernière. Et quel livre business tu lis? C'est ça qui démontre en réalité ce qui est vraiment important pour toi. La vérité que j'ai apprise sur l'homme, pour ça qu'il ne faut pas faire confiance à l'homme. La vérité que j'ai apprise sur l'homme, c'est que l'homme se voit plus beau qu'il n'est. Nous tous ici. Si on te met devant un miroir, on te dit, note-toi de 1 à 10, tu te donnes combien? Déjà, on va te donner 10, 9, 8. Alors que peut-être que c'est le gars qui valent 3. Le ventre est dehors, il ne voit même plus ses pieds. Mais c'est lui qui se donne 12. Parce que l'être humain n'est pas... L'être humain n'aime pas se faire mal. Le cerveau humain n'aime pas ce qui est difficile. C'est pour ça que quand tu te lèves le matin, tu as envie d'aller au travail, ton cerveau te dit que non, rendors-toi. Parce que pour le cerveau, c'est pénible. Et c'est un instinct de survie qui fait que le cerveau essaye d'éviter à l'homme d'aller vers des zones qui peuvent lui faire mal. Mais cet instinct de survie-là te tue. Parce qu'il te fait justement te mettre dans une zone pas bonne. Et comme je dis souvent aux gens, et ça c'est très bien pour l'entrepreneur qui sommeille en vous, c'est que dans l'entrepreneuriat, tu n'as pas besoin de réussir beaucoup de fois pour que ta vie change. Une seule fois. Tu peux échouer aujourd'hui, tu plies un doigt. Next time. Tu échoues, mais chaque échec te rapproche de la réussite. Et le jour que tu tombes sur ton vrai jackpot, ta vie change. Radicalement. Donc ne soyez pas découragés parce que vous avez connu des échecs. Ça fait partie du processus. Ça fait partie. Et c'est normal. 95% des startups qui se créent échouent dans les 5 ans. 95%. Donc échouer ne peut pas être anormal. En fait, c'est celui qui réussit qui lui est anormal. Plus si sur 95, si sur 100 personnes, 5 seulement survivent, qui est anormal? Ce sont les 5 là. C'est les 95 qui ont échoué, vous, c'est normal.
Donc non, c'est parfaitement normal d'échouer. Par contre, chaque échec, ce qui est catastrophique, c'est quand tu échoues et tu ne comprends pas pourquoi tu as échoué. Là, c'est pas bon. Parce que tu vas dire que tu vas échouer, parce que la nature est brutale. Hein. Si tu n'as pas compris, tu vas recommencer la classe. Jusqu'à ce que tu comprennes et tu passes au niveau suivant. Après avoir suivi cette formation, c'est très bien possible. C'est bien possible de lancer un business qui peut générer 2 millions de chiffres d'affaires par mois. En participant à cet événement, la meilleure leçon, ou encore la plus grande leçon que j'ai retenue de ma participation est le fait que là où tout le monde va pour se faire de l'argent, c'est là-bas qu'on se fait le moins d'argent. Car les opportunités sont à chaque coin de rue. J'ai pu découvrir des business qui étaient à portée de main, mais donc parce qu'elles ne sont pas une forme de... On va dire quelque chose qui est d'actualité et dont tout le monde parle. Je ne me rendais pas compte du potentiel qu'il y a dans ces opportunités. Aujourd'hui, au sortir d'ici, je prends fermement la résolution avec ma participation à cet événement, c'est de pouvoir d'abord dans un premier temps trouver le moyen de pouvoir trouver un véhicule pour pouvoir commencer à faire de la location directement en allant voir soit un concessionnaire ou encore moi approchant de ma banque qui serait nécessaire. Bonjour, je suis Jean-Daniel Namekon. Je fais dans l'alimentation générale. Après cette formation, la première chose que je compte faire dès maintenant, c'est de me surpasser, d'aller au-delà de mes objectifs dont je me fixais au préalable. Parce qu'au sortir de cette formation, je comprends que là où je pense souvent, j'ai peur d'essayer là. Je peux y arriver et je veux me mettre au travail. Aujourd'hui, c'était une occasion pour moi de suivre une formation business. Je m'appelle Kuate Fabrice. Je suis comptable de formation et au sortir de cette formation, je suis sorti de là avec au moins une idée business. Je suis Touka Marie, fondatrice du groupe scolaire Bilan Monde Uni. J'ai plusieurs casquettes. Alors après cette formation, je me suis dit que je pouvais encore recommencer parce que j'avais échoué dans beaucoup de domaines. J'avais commencé par le taxi, j'ai acheté le taxi et après que j'ai fini de payer les traites, le taxi tombait en panne. J'ai fait beaucoup d'échecs avant d'aller faire les écoles. Mais maintenant, après cette formation, je crois que je ne dois plus dire que je suis vieille, je dois recommencer à faire beaucoup de choses parce que ce qu'on m'a appris là, c'est comme si je n'avais jamais fait les affaires. Et je remercie mon fils Simon, c'est mon élève. J'ai ouvert l'école en 1993 et ils étaient les premiers élèves de Monde Uni. Et je remercie vraiment de la formation qu'il a fait. Et heureusement, je suis venue avec mes 2 enfants. Et comme ça, nous allons encore relancer certaines choses. J'ai pris ce livre. Je crois que je dois ventiler, je dois donner aux femmes d'affaires parce que je fais le groupe de femmes d'affaires, chefs d'entreprise, et je dois présenter à tous les autres collègues de les acheter parce que je n'ai pas encore lu, mais je sais qu'il y a de bonnes choses dans ce livre. Je voudrais dire que les autres achètent aussi comme moi pour bien maîtriser les affaires. Pendant la formation, l'élément qui m'a le plus marqué a été de savoir qu'avec un petit capital, on peut se lancer dans un business et progressivement progresser et avoir quelque chose de grand demain. En fait, le tout, c'est la formation. C'est la formation. Donc pour ceux qui hésitent continuellement à se former en disant que ce n'est pas fait pour moi, c'est trop compliqué, c'est ci, c'est ça, en fait, rien n'est jamais facile. Toute chose qui mène loin a toujours une part de difficulté. Donc si vous rêvez faire plus, le secret c'est la formation. Le secret c'est de découvrir, apprendre tout ce qui vous ne connaissez pas. Parce que forcément, dans le domaine dans lequel vous êtes, il n'y a pas forcément vraiment ce qui vous mènera plus loin. Il faudrait que vous sortez de votre zone de confort, appreniez d'autres choses qui vous mèneront plus loin. Pour ma part, c'est ce que je fais aujourd'hui et je suis très ravi. Merci et bonne journée.